me'n surto, sí. Bona tarda, com està la confiança de l'equip després de la victòria de l'altre dia contra el Barça? Comenceu segona volta, imagino amb molta més confiança, no? Je peux compris? Ah ouais, j'ai compris. Je pense qu'au niveau de la confiance, ça fait du bien. On restait sur 2 défaites, en sachant que le premier match contre Burgos, on n'avait pas joué de la bonne façon. C'était mieux contre Estudiantes, mais ça n'a pas suffi. On a eu des trous d'air qui nous ont coûté le match. Par rapport au match de Barcelone, on a entamé le match de la bonne façon. Et je pense que tout le long du match, même s'il y a eu quelques baisses de régime, on a su rester à un niveau assez conséquent pour l'emporter. Ho entès? Vale, doncs... Sobre el partit contra el Barça, doncs, que va estar a un alt nivell en comparació amb els 2 anteriors, en què les coses no havien anat tan bé, que va anar millor el d'Estudiantes que no el de Burgos, però que no va anar suficientment bé, i que sí que la confiança de l'equip és alta i que aquest partit doncs, ajuda en aquesta direcció. Li pots demanar quina és la clau per mantenir aquest nivell que es va veure contra el Barça? Quelle est la clé pour maintenir ces niveaux qu'on a vus les derniers dimanches? Je pense que c'est les débuts de match, l'intensité, parce qu'on a vu qu'en commençant le match avec une bonne intensité défensive et offensive, tout de suite ça nous a mis sur les bons rails et c'est ce qui nous a permis de nous lancer. La clau és al principi del partit mantenir la intensitat que vam mostrar aquest diumenge. Aquesta manera de començar el partit ens dona una molt bona possibilitat de continuar bé. M'agradaria saber si aquesta és la diferència que hi ha entre el partit que es va fer contra el Barça i els 2 partits anteriors. Aquesta diferència, si hi ha alguna altra diferència també que marqui per què s'ha jugat contra el Barça i per què s'ha batut. Il veut savoir si c'était la seule différence entre les Moravans qui l'a battu le Barça et l'équipe qui l'a perdu face Burgos ou Estudiantes. Si cette manière de démarrer que tu as dit avant, c'est la seule différence ou il y a des autres? C'est pas forcément que ça, mais je pense que le fait de bien démarrer le match, ça pose des bases qui nous permettent de construire notre victoire tout simplement. Et contre Estudiantes et Burgos, on n'a pas commencé de la bonne façon, ce qui fait que notre assise défensive offensive n'était pas forcément la bonne. Il nous a fallu en gros travailler dur pour revenir. Et ça s'est joué à peu, mais on n'a pas réussi sur les matchs-là. Que evidentment no és només això, però que aquesta manera de començar et dona la idea que tens del partit, que contra Burgos i contra Estudiantes no es va començar així i això va provocar que haguessin de treballar dur per intentar remuntar i això doncs, sempre costa, que no és l'única cosa que els ha fet guanyar el partit o que és la diferència, però que és una diferència important. Joan no acostuma a elogiar els seus jugadors de manera individual, però el que sí que ho va fer en el cas d'ell. Com s'ha sentit ell després d'aquest partit? Perquè ell necessitava, imagino. D'habitude, notre coach, il ne parle pas individuellement des joueurs après les matchs dans la conférence de presse, mais il a parlé très bien de toi après les matchs de Barça. Il veut savoir si pour toi ça a été important aussi, pas les paroles de Joan, mais jouer bien parce que tu n'avais besoin de faire un bon match. C'est clair, je suis arrivé depuis 3 semaines maintenant. Le premier match, on va dire que je venais d'arriver, il fallait que je m'installe. Le deuxième match, ça s'est mieux passé, mais bon, on n'a pas gagné, donc je suis clairement pas satisfait de ça. Après, voilà, moi je suis quelqu'un qui travaille, qui me donne tout le temps. Donc j'ai été performant sur ce match-là, tant mieux. Mais maintenant, ce qui est fait, et j'y pense même plus. Il faut être performant samedi contre Fuenlabrada maintenant. Jo penso ara a Fuenlabrada en el següent partit. És veritat que vaig jugar bé contra el Barça, però tampoc penso massa en el que havia passat abans. El primer partit que vaig jugar aquí tot just m'estava instal·lant i tot era difícil. El següent partit va anar una mica millor, però tampoc va anar massa bé i ha remarcat això, doncs, que ell tampoc està pensant en els partits abans o com li ha anat això. Vosaltres vist molt alt en el tema de flexibilitat en el llançament de 3, no sé si ara mateix és ben difícil mantenir aquest encert que va mostrar l'altre dia contra el Barça. Sera pas facile de maintenir ce niveau de réussite en le lancement à 3 points que tu as pu réussir le dernier match. Ça dépend de plein de choses, mais après j'ai eu les bonnes positions, mes coéquipiers ont su me trouver au bon moment, donc après j'avais juste à mettre les tirs. Maintenant, si j'ai encore ces tirs-là, je prendrai les mêmes, et que je marque ou que je marque pas, la réussite ça va, ça vient, mais je pense que on a fait les choses de la bonne façon pour obtenir ces tirs-là. Que l'encert està bé i que està bé encertar, però que al final ell el que fa és tenir uns tirs que li generen també
la bona feina dels companys i que si torna a trobar-se en aquestes situacions tornarà a intentar tirar cistella perquè és el que correspon. Li pots demanar el partit d'aquest dissabte pot ser fins i tot més complicat que el de diumenge passat pel rival i per el desplaçament? Peut-être le match de cette prochaine samedi face Fuenlabrada peut-être plus difficile encore que Barça parce qu'on joue à la piste de notre adversaire et bien sûr parce qu'ils ont fait une bonne saison jusqu'à maintenant. Honnêtement, je ne connais pas vraiment l'équipe de Fuenlabrada. Maintenant, je sais que par rapport à Barcelone, c'est un match particulier, ce qui fait que tout le monde est, on va dire, un peu plus motivé dans ces contextes-là. Maintenant, on joue une équipe qui est bien classée dans le championnat, donc la motivation doit rester pareille, si ce n'est mieux. Que després del partit del Barça és un partit especial perquè tothom estarà molt motivat i intentant mantenir aquesta línia, que honestament no coneix massa Fuenlabrada, que sap que va ben classificat, i això és el que ha dit. També, si després d'aquests 2-3 primers partits, com veu les seves possibilitats de quedar-se després d'aquest tall del contracte? Après ton premier match à l'équipe, comme tu vois l'avenir pour rester là, pour amplier le contrat? Mon avenir pour l'instant, il est clair, j'ai 2 mois. Après, on verra bien ce qui se passe, mais moi je suis très content ici. Je pense que l'équipe a un gros potentiel, donc je serais très content de rester ici. Maintenant, c'est pas moi qui décide de ça. No sóc jo qui decideix el meu futur, però el meu futur està clar. Tinc 2 mesos de contracte i estic bé aquí, tot està anant bé, però ara mateix el meu futur està clar. Tu veux rester là? Ah oui, je suis très bien ici. Que t'en no? I també, com està anant la vida al vestidor amb l'Andriu, sobretot, que és el que no aquí després. Ta vie au vestiaire jusqu'à maintenant, c'est bien avec les teammates, avec surtout Andrew, qui est très bon ami à toi. C'est clair que l'intégration est plus facile dans ces conditions. Maintenant, voilà, l'équipe est vraiment très bien, je m'entends bien avec tout le monde. Donc au niveau de l'ambiance, il n'y a rien à dire. Que d'aquesta manera i amb una mica dins el vestidor la integració és molt més fàcil, però que tot està molt bé i que no té res dolent a dir, que tot està anant molt bé.